Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés, car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Deutéronome chapitre 31, le verset 6 au verset 7. Bonjour chers tous bien-aimés du Seigneur, par la puissance de la parole que nous venons de proclamer, nous entrons dans cette présentation et dans le même temps, nous voudrions fortifier toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles et nous voudrions leur demander de mettre toujours leur confiance dans le Seigneur, qui n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce que sa parole que nous venons d'écouter, nous venons de proclamer, ce que cette parole a déclaré, Dieu est capable de le faire et il va le faire. Voilà. Alors, comme vous le voyez déjà à l'écran, aujourd'hui nous voudrions parler de Omega. Omega, ils ont annoncé il y a quelques semaines sur leurs différentes plateformes qu'ils vont lancer la vérification KYC à partir du 2 juin 2023. Effectivement, depuis hier, ils ont lancé cela. Hier, c'était disponible pour certains, par contre pour d'autres, ils doivent attendre encore. Moi-même, hier, après avoir fait la mise à jour de l'application, pour faire la mise à jour, il faut simplement aller dans Play Store, rechercher Omega Network et vous allez faire la mise à jour si c'est disponible pour vous. Si votre application n'est pas encore à jour. Après ça, je disais que hier moi-même j'y étais pour faire la mise à jour et pour lancer la vérification KYC et on me demandait d'attendre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens de le réessayer et j'ai constaté que alors je suis maintenant éligible. Donc, je peux déjà vous faire la vidéo pour vous montrer comment ça va se passer. Alors, dès que vous ouvrez votre application dès que vous ouvrez votre application Omega, vous allez venir à ce niveau. Voilà. La barre de menu, vous cliquez là. Donc, après votre mise à jour, si votre application est bien à jour, vous devez voir ceci. Donc, c'est la nouveauté au fait. Vous suivez. Vous devez voir ce bouton vérification de l'utilisateur. Et là, vous allez cliquer. Vous cliquez sur ça, vérification de l'utilisateur. Voilà, vous allez tomber sur cette page enregistrement de vérification d'utilisateur. Voilà les informations dont vous auriez besoin pour faire votre vérification. Vous suivez. Alors, nous allons cliquer sur allons-y. Maintenant, si votre compte n'est pas encore éligible, ce n'est pas la fin du monde. Vous patientez. Eux-mêmes, ils ont dit progressivement. Donc, si quelqu'un ne voit pas ça, ne commencez pas à vous agiter comme si c'est fini pour vous. Non. Patientez. Le lendemain, allez vérifier si vous êtes maintenant éligible. Vous suivez. Alors, nous allons cliquer sur allons-y pour continuer. Voilà. On me demande mon nom complet. Ici, c'est le nom complet tel que c'est écrit sur votre pièce d'identité. Ici, c'est votre pays. Vous allez choisir. Ici, votre numéro d'identification personnelle. Vous suivez? Ici, c'est le numéro de votre pièce d'identité, au fait.
Si c'est passeport, vous utilisez le numéro de votre passeport. Si c'est une carte d'identité nationale, vous allez mettre le numéro de la pièce d'identité nationale. Ça dépend de la pièce que vous voulez utiliser. Et ici, votre adresse de portefeuille Omega. Vous pouvez utiliser votre adresse de portefeuille Omega Testnet ou votre adresse BNB Smart Chain dans l'application. Et moi, si vous me demandez conseil, je vais vous dire d'utiliser votre adresse du portefeuille dans l'application. Vous vous rappelez, il y avait une mise à jour et nous avions configuré le portefeuille Omega dans l'application. Donc, je vous conseille d'utiliser cette adresse-là. Je vais vous montrer par où vous pouvez trouver cette adresse. Vous suivez? Alors, parce que je dis ça, je vous préserve de ne pas utiliser comment on appelle l'adresse du testnet, parce qu'on a des testnets. Testnet ne veut pas dire forcément l'adresse définitive, parce qu'on a des testnets. Donc le réseau testnet et le réseau mainnet ne sont pas toujours la même chose. Donc c'est par précaution que je vous demande d'utiliser votre adresse BNB Smart Chain du portefeuille Omega. Alors, j'irai chercher. Donc c'est pour vous dire que vous devez commencer par copier d'abord votre adresse, l'adresse que vous allez mettre ici, l'adresse du portefeuille. Donc c'est ça que vous allez copier avant de commencer la vérification. Donc je retourne, je vais en arrière et pour chercher l'adresse du portefeuille. Donc je clique ici, là où ils ont écrit porte-monnaie ou bien wallet. Ça dépend de votre langue, de langue de votre système. Donc je clique là, porte-monnaie ou wallet, selon que ça soit en français ou en anglais. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Regardez, suivez très bien. Ici, vous voyez, vous allez cliquer là. Vous cliquez sur la flèche qui est là. Pour balancer le réseau en BNB Smart Chain. Donc, vous allez choisir BNB Smart Chain. Vous suivez. Suivez très bien. Et ça, c'est pour ceux qui ont déjà configuré le portefeuille Omega. Parce qu'il y avait une mise à jour, je l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ceux qui ont déjà configuré leur portefeuille Omega et qui ont la clé privée ou bien la phrase de récupération du portefeuille. Si vous savez que vous n'avez pas la clé privée ou bien qu'on appelle la phrase de récupération du portefeuille Omega qu'on avait configuré, si vous savez que vous n'aviez pas configuré, n'allez pas mettre ça. Configurez d'abord. J'ai insisté sur ça maintenant. Configurer ça d'abord. Donc, moi, je suis venu ici, je suis allé chercher l'adresse ici parce que j'ai déjà configuré et j'ai la phrase de récupération de mon portefeuille Omega, de ce portefeuille que je veux utiliser. Si vous n'aviez pas configuré, il y a la vidéo sur la chaîne. Allez chercher la vidéo Omega configuration du portefeuille et configurer, sauvegarder votre phrase de récupération avant de copier cette adresse et aller soumettre à la vérification KYC. J'ai été clair. Merci. Alors, je clique sur BNB Smart Chain. Voilà. Et ça va demander mon code. Parce que quand je configurais, j'ai mis un code à 6 chiffres, code de sécurité. Donc, je vais saisir le code. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, mon portefeuille, c'est ça. Maintenant, je vais cliquer sur Omega.
Je clique sur Oméga ici. Vous suivez. Je clique sur Oméga là. Et je clique sur Recevoir. Je clique sur Recevoir ici. Vous suivez. Alors, je clique sur Recevoir. Et ça m'affiche mon adresse. Donc, c'est mon adresse BNB Smart Chain dans le portefeuille Oméga d'une mainnet. Et ce portefeuille, j'ai la phrase de récupération de ce portefeuille. Si vous n'avez pas la phrase de récupération de ce portefeuille, je reviens sur ça parce que je ne voudrais pas, dans mon inbox, j'ai fait ci, je n'ai pas reçu. Donc, suivez bien ça. Je vous en prie. Voilà. Alors, je clique sur copier simplement pour copier mon adresse. Donc, j'ai copié, ça a mis adresse copiée. Vous avez vu, adresse copiée. Maintenant, je retourne. Je me retourne pour revenir au niveau de vérification de l'utilisateur. C'est genre pour commencer la vérification proprement dite. Alors, je clique sur allons-y. Full name, je vais mettre mon nom, je vais mettre mon pays, je vais mettre le numéro sur ma pièce d'identité. Je vais mettre mon numéro sur ma pièce d'identité, voilà. Et ici, je vais mettre l'adresse du portefeuille que j'ai copié. Vous suivez. Et je vais cliquer sur prochaine. Puisqu'il s'agit de données personnelles, je vais continuer sans vous, histoire de vous retrouver après. Alors, je remplis. Alors, j'ai déjà rempli le formulaire. Donc, ici maintenant, on me demande de selfie. On dit, veuillez prendre une photo de votre visage. Assurez-vous que l'image capturée respecte les exigences. La photo doit avoir une vue claire de votre visage sans porter de lunettes, de chapeau ou de masques faciaux. La photo doit être prise dans un environnement bien éclairé. L'utilisateur n'a pas été vérifié auparavant sur un autre compte. Donc, ça voudra dire que si vous avez déjà fait de vérification KYC sur Oméga, vous ne pouvez plus faire cela. Vous suivez. Alors, donc, je vais cliquer sur « Je suis prêt ». Je clique sur « Je suis prêt » pour commencer. Alors, je clique. Je vais accorder l'autorisation. Voilà, maintenant je clique sur prochaine étape. Je clique sur prochaine étape. Il y a cette notification qui est venue, confirmer l'envoi de vos informations au système. Alors je clique sur confirmer. Si je suis sûr que tout est bien fait, je clique sur confirmer. Alors, je clique confirmer. J'attends le temps que le système me confirme les choses. Je patiente. Donc, pendant ce temps, ne quittez pas, restez là jusqu'à ce que le système vous envoie le message. Voilà, vérification du statut du compte. Voilà, on patiente encore. La dernière étape pour compléter KYC. Effectuez l'étape de détection humaine en direct pour confirmer que vous êtes une personne réelle.
Veuillez suivre les étapes affichées à l'écran et assurez-vous que votre visage est entièrement visible. Veuillez ne pas partager le lien avec d'autres. Vous avez 6 opportunités restantes pour la vérification. C'est-à-dire, un compte ne peut essayer que 6 fois. Vous voyez. Veuillez compléter le processus de vérification avant le 4 juin. Donc, moi, je dois finir le processus avant le 4. Donc, il y a certains... C'est qu'ils ont donné cette période parce que certains peuvent s'arrêter, bon, pour dire, peut-être ils ont eu l'urgence et s'arrêter là d'abord, histoire de continuer après. Donc, si vous voulez continuer après, vous cliquez simplement sur allons-y. Voilà. Donc, nous allons continuer. Moi, je vais le faire en même temps. Donc, je clique sur allons-y. Voilà. Et je patiente. Actuellement, le nombre d'accès est élevé. Veuillez réessayer dans 30 minutes. Donc, ça voudra dire que cette partie-là, c'est vraiment serré, le marché est serré, là, le système est occupé. Donc, nous serons en train de réessayer à ce niveau. Vous voyez, je serai en train de réessayer. Je vais faire un retour. Je clique sur mon bouton de retour pour voir ce que ça va mettre. Donc, c'est pour, vous comprenez, vous et moi, maintenant que la vérification KYC s'étend sur 2 phases. Donc, il y a une première phase que nous avons fait, nous avons vu maintenant. Et la seconde phase, c'est ça, c'est sur ça que nous sommes. Et vous voyez déjà que ça nécessite de la patience. Donc, ne vous affolez pas. Faites les choses comme il se doit normalement. Vous suivez? Alors, donc, moi, je vais revenir dans 30 minutes, en tout cas, pour voir. En attendant, je fais un retour. Voilà, donc, l'application s'ouvre à nouveau. Je vais cliquer ici. Je vais cliquer là, je clique sur vérificateur. Donc, ça reste la dernière étape. J'ai jusqu'au 4 juin à 21 h pour le faire. Donc, pour vous, je ne sais pas jusqu'à quand. En tout cas, dès que ça sera fait, je vais vous revenir dans une nouvelle vidéo, dans une nouvelle présentation pour vous montrer comment se passe la dernière étape. Alors, chers amis, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure sur vous, que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours glorifié, que le Saint-Esprit, notre ami, notre paraclet, notre visiteur, vous nourrisse votre âme, nourrisse votre vie des merveilles de notre Dieu, de notre Père qui est dans le ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, portez-vous bien et à la prochaine.